on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. Si vous avez traîné sur les réseaux sociaux ces derniers temps, vous savez sûrement que J.K. Rowling est une autrice problématique et peut-être même qu'elle est transphobe. Mais savez-vous vraiment pourquoi elle est accusée de transphobie? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Je veux juste vous dire avant qu'on commence que cette vidéo m'a pris pas mal de temps à préparer, donc si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et c'est parti! Tout d'abord, on va parler un petit peu de la vie de J.K. Rowling. Ne vous inquiétez pas, ça va être très court, on va pas refaire toute sa biographie, vous avez qu'à aller sur Wikipédia si vous voulez ça. Mais juste un peu son background pour voir quelle est sa vie en quelque sorte. Donc J.K. Rowling naît sous le nom de Joanne Rowling en 1965, elle a donc aujourd'hui 56 ans. Dans les années 1990, elle a l'idée d'Harry Potter. Et ça se passe tout simplement dans un trajet de train. L'idée lui vient tout d'abord par bribes, puis elle commence à avoir une idée assez globale. Et elle commence à écrire lors de la mort de sa mère. Elle était très attachée à sa mère et cette perte est pour elle très difficile. Elle tombe alors dans la dépression, la solitude et la pauvreté. Elle se marie en 1992 et a une petite fille, mais elle divorce un an plus tard parce qu'elle est victime de violences conjugales. Le tome 1 de Harry Potter sort en 1997 après avoir vécu de nombreux rejets chez les éditeurs. Et c'est d'ailleurs son éditeur qui lui demande de prendre le nom de J.K. Rowling pour en fait avoir un nom plus masculin qui sera plus accepté par les lecteurs masculins qui voudraient lire cette saga et qui n'accepteraient peut-être pas de la lire sous le nom de Joanne Rowling. Et maintenant on va parler de la transphobie. Je vous ai dit c'est vraiment très court pour sa vie, j'ai pas envie de vous faire une biographie. Donc j'ai noté quelques arguments qui sont en ordre chronologique un petit peu. Tout commence en 2019 lorsque J.K. Rowling soutient une chercheuse. Donc elle la soutient publiquement, elle la repartage, elle like ses tweets, etc. Et c'est une chercheuse qui affirme qu'il est impossible de changer de sexe. Cette chercheuse s'appelle Maya Forrester. Donc elle tweet J.K. Rowling alors le 19 décembre 2019. Habillez-vous comme vous voulez, appelez-vous comme vous voulez, couchez avec qui vous voulez, vivez votre vie en paix et sécurité. Mais forcez les femmes à quitter leur travail pour avoir dit que le sexe est réel. Donc ça fait suite au fait que en fait, la chercheuse qui avait dit qu'il est impossible de changer de sexe a été virée de son travail parce que ce qu'elle a affirmé est faux puisque les personnes transgenres existent. Donc il est possible de changer de sexe. Elle a donc, la chercheuse, émis des propos transphobes, ce qui est interdit en Grande-Bretagne et en France. Ce n'est pas des opinions, c'est des propos transphobes, donc discriminatoires. Elle a donc été virée de son travail, jusqu'ici tout va bien. Donc c'est la première fois que J.K. Rowling est accusée de transphobie, donc en 2019. Et pour s'excuser, elle tweet sur Twitter, bien sûr, « Je connais et j'aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe empêche beaucoup d'entre elles de parler de leur vie. » Elle prend alors la parole en quelque sorte des personnes trans en disant que ce que les autres font, c'est-à-dire dire que le genre en fait est quelque chose qui fluctue, ça efface l'identité des personnes trans que elle connaît. Ce qui est peut-être vrai, les personnes trans qu'elle connaît ressentent peut-être ça. Mais ce n'est pas à elle de parler de ce sujet, ce n'est pas à elle de s'exprimer, ce n'est pas elle qui est concernée. Ce n'est pas une personne transgenre, ce n'est pas à elle de dire je pense que je suis oppressée parce que vous dites que le genre n'existe pas. Et en plus de ça, je n'ai jamais vraiment vu de personne transgenre dire je suis offensée parce qu'on a dit que le genre fluctue. Tout le monde sait que le genre fluctue. Aussi, c'est quelque chose qui est mal vu sur Twitter, le fait qu'elle dise je connais et j'aime des personnes trans, qui pour beaucoup de personnes est vu comme le j'ai un ami noir donc je suis pas raciste. Et bien là, pour pas mal de personnes, c'est vu un petit peu de la même manière. Elle utilise ses connaissances de personnes dans son cadre privé pour justifier le fait qu'elle n'est pas transphobe, alors que tout le monde sait qu'on peut avoir des amis trans et quand même être transphobe, parce que la transphobie ça peut être quelque chose d'internalisé, donc on se rend pas compte qu'on est transphobe, mais au fond de soi on se dit quand même que c'est pas bien d'être trans. Donc ça c'est la transphobie internalisée et beaucoup de gens la vivent en fait sans même s'en rendre compte. Elle ne s'arrête pas là parce que si ça n'avait été que ça, le problème aurait rapidement été dissous, mais en juin 2019 elle réagit à un article avec l'expression personnes qui ont leurs règles. En fait, c'est un article d'une ONG, donc une organisation non gouvernementale, une association quoi, qui dit que les personnes qui ont besoin de... Enfin, elle parle des personnes qui ont besoin de protection hygiénique et qui n'en ont pas car elles sont dans la précarité. Et au lieu de dire les femmes, en quelque sorte, ils disent les personnes qui ont leurs règles. Pourquoi on utilise cette expression depuis quelques années? Tout simplement parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont des règles et toutes les femmes n'ont pas leurs règles. C'est pour deux raisons. Donc déjà les hommes trans et les personnes non binaires peuvent avoir leurs règles. Donc
si on dit que les femmes, on les exclut. Et en fait, dans les femmes, il y a des personnes qui n'ont pas leurs règles, soit parce que ce sont des femmes trans, donc elles n'ont pas leurs règles, soit parce que ce sont tout simplement des personnes avec des problèmes de santé de type infertilité, problèmes de développement de l'utérus, etc. Donc tout simplement, le plus simple, c'est d'utiliser l'expression « les personnes qui ont leurs règles ». J.K. Rowling réagit à ce tweet en disant « Je crois qu'il y a un mot qui existe pour le terme « personnes qui ont leurs règles ». Aidez-moi, qu'est-ce que ça fait? Faume, femme, femme. Elle cherche le mot femme en réalité pour montrer que c'est débile de dire personnes qui ont leurs règles puisque pour elle, ça ne peut être que les femmes. Encore une fois, des personnes lui expliquent en lui disant non, il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles. Elle ne supprime pas son tweet et laisse le tweet parce que pour elle, elle a toujours raison. Suite à ce tweet affligeant qui en fait efface les personnes qui sont concernées alors qu'elle n'est pas concernée, Daniel Radcliffe prend position, donc l'acteur d'Harry Potter, tweet les femmes trans sont des femmes, toute déclaration contraire efface l'identité et la dignité des personnes trans. Emma Watson, l'actrice de Hermione Granger, soutient à son tour les personnes trans et condamne le comportement de J.K. Rowling. Le 10 juin 2020, donc on est à environ un an plus tard du tweet sur les personnes qui ont leurs règles, J.K. Rowling publie un long article sur son site officiel. Je ne vais pas vous lire, c'est vraiment un roman qu'elle a publié. Ceux qui veulent la suite d'Harry Potter, allez lire ça. Et elle estime que les violences pourraient augmenter si on permet aux femmes cis et trans de fréquenter les mêmes espaces. Alors un petit point vocabulaire pour ceux qui ne connaîtraient pas, les femmes cisgenres, c'est les personnes qui ne sont pas des femmes transgenres, donc les personnes femmes qui sont nées dans un corps de femme et qui n'ont pas eu besoin de faire une transition. Donc elle pense que si on permet aux femmes trans d'être avec les femmes cis, il va y avoir de la violence. Tout le monde est en mode non, il n'y a pas plus de violence quand on mélange les femmes cis et les femmes trans que juste les femmes cis en elles-mêmes. C'est pareil en fait, parce que les femmes trans, elles ont aussi leur combat, elles vivent aussi la violence, elles vont pas se mettre à attaquer des femmes cis pour le plaisir d'attaquer des femmes cis. Donc c'est déjà quelque chose qui passe pas, qui commence à vraiment faire dire que J.K. Rowling est transphobe. On est milieu 2020, c'est le moment où vraiment la communauté LGBT et les alliés affirment que J.K. Rowling est transphobe. En septembre 2020, J.K. Rowling publie son roman Sans trouble et en fait ça se lie avec son idée de la violence, puisque dedans elle met en scène un homme qui se travestit en femme, donc un homme qui se travestit en femme pour ceux qui ne savent pas, c'est un homme qui aime s'habiller en femme, mettre des perruques, mettre des robes, se maquiller, etc. Donc elle met en scène un homme qui se travestit en femme pour pouvoir tuer ses victimes. Encore une fois, c'est une vision fausse de la violence, les histoires comme ça c'est très rare, enfin c'est comme tous les genres d'histoires, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui peut arriver et qui en fait n'a rien à voir avec le fait que la personne soit trans ou se travestisse. Donc quelques mois avant, elle publie quelque chose en disant que les femmes trans pourraient attaquer les femmes cis, et quelques mois après, elle fait un roman qui utilise un homme qui s'habille en femme, donc pour elle un peu la vision des femmes trans, même si c'est absolument pas le cas, et qui agresse des femmes. Donc encore une fois, en fait, ça promeut une image malveillante de la communauté LGBT, même si c'est un homme qui se travestit en femme, donc c'est un homme, c'est un homme. Mais en fait, elle donne des idées négatives de la communauté LGBT. Donc c'est vraiment le moment où ça commence à aller mal. En mars 2022, elle s'oppose à la Gender Recognition Reform Bill. Donc c'était une loi en fait qui permettait de modifier l'état civil de façon plus simple et plus rapide. Je ne sais pas comment se passe la modification de l'état civil. Vous savez, c'est le M ou le F sur la carte d'identité. Donc je sais pas comment ça se passe en Grande-Bretagne, mais en France c'est très compliqué, c'est pas comme un changement de prénom. Changement de prénom, tu déposes une demande à la mairie et c'est accepté ou non. Changement d'état civil, il faut passer devant un tribunal, ça prend plus d'1 an, il faut un avocat, il faut un juge, etc. Enfin bref, c'est une démarche très très compliquée. Et du coup, en fait, la Gender Recognition Reform Bill, donc la loi réformant la reconnaissance du genre, elle permettait de simplifier cette démarche. Ça embête qui, ça embête personne, mais J.K. Rowling s'y oppose, encore une fois, montrant pour la première fois qu'elle est vraiment opposée aux choses qui rendraient la vie plus facile aux personnes trans. On peut dire qu'avant, c'est en quelque sorte des hypothèses. Elle fait des actes qui sont interprétés comme étant transphobes, ce qui est normal, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, il y en a à répétition. C'est pas une erreur, c'est des choses qu'elle répète, mais là, elle s'oppose clairement à ce que la vie des personnes trans soit facilitée,
et c'est vu vraiment comme le point final qui montre que J.K. Rowling est transphobe. Donc ça devient acquis que c'est une personne qui donne des idées transphobes. Enfin, donc ça, le dernier truc que j'ai dit, mars 2022, donc c'est pareil, ça date quand même un petit peu, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on est en on est en mai 2022, pardon. Mais je suis allée faire un petit tour sur son Twitter pendant que, en gros, je préparais cette vidéo, parce que je voulais vérifier de moi-même les tweets, je les ai retrouvés, pas de problème. Et j'en ai trouvé d'autres, que je ne vais pas vous montrer, mais juste des tweets transphobes, des tweets de personnes qui disent... Oh, je te soutiens, J.K. Rowling, ma pauvre, tu te fais agresser parce que tu veux juste montrer que les femmes trans sont moins bien que les vraies femmes, ma pauvre et tout. Et elle est en mode, oui, je sais, c'est trop dur et tout ma vie. Enfin, non, tu es transphobe, tu fais quelque chose d'illégal, c'est illégal d'être transphobe. Donc ne t'attends pas à ce qu'on te jette des fleurs, enfin, ça paraît normal. Et pourtant, des personnes continuent de soutenir J.K. Rowling, de dire qu'elle n'a dit que la vérité. Et J.K. Rowling, elle ne s'embête pas pour continuer à tweeter des tas de tweets transphobes sur son Twitter. Donc je n'ai pas pris les screens parce que en gros c'est tout en anglais, il faudrait tout que je traduise, tout que je retrouve le contexte parce que j'ai pas envie de donner de fausses informations. Mais en gros, on voit clairement qu'elle en tweet au moins un ou deux par mois de tweets qui sont transphobes. Donc voilà, je pense qu'on doit être au courant qu'elle est transphobe, on doit le savoir pour en fait juste dire non bah je supporte pas J.K. Rowling, j'aime ses livres, j'aime ce qu'elle fait, gna gna gna, mais je la supporte pas en tant que personne, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit, et moi donc je l'ai dit plusieurs fois. En fait à chaque fois que je fais une vidéo où je parle d'Harry Potter ou une série où je parle d'Harry Potter, je remets que je ne supporte pas les idées de J.K. Rowling. C'est un petit geste mais pour moi c'est important, comme ça il y a des gens qui me posent la question en message qui disent ah mais qu'est-ce qui se passe avec J.K. Rowling, et juste pour moi c'est important parce que ça me permet en fait de montrer que bah, J.K. Rowling c'est pas ok de la soutenir, et puis voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, il y a encore plein de trucs à vous dire mais je voulais vraiment que ce soit en 10 points max parce que là j'ai déjà parlé beaucoup pour vous dire ce qu'elle a fait de mal, etc. Et je voulais pas non plus trop en dire parce que bah, tout simplement si ça vous intéresse, allez trouver vous-même ces tweets, il y en a des millions. Tous les tweets que j'ai cités sont vrais, seulement je les ai traduits, donc quelques mots peuvent avoir changé mais ce qu'elle dit c'est elle qui l'a dit. Donc c'est pas moi qui reformule ses idées, c'est vraiment mot pour mot ce qu'elle a écrit. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment très plaisir. Et voilà.